Parlons des McLaren. Je pense que je veux du sang en fait, je suis désolé de vous le dire, hein. Mais vraiment, McLaren, mais vous donnez le bâton pour vous faire battre, enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Non mais c'est fou, non mais franchement, c'est honteux, c'est honteux d'être si mauvais, c'est pas possible. D'avoir autant d'or en barre entre les mains, entre les pilotes, la bagnole, l'équipe même d'arrêt au stand qui fait des bons, des bons arrêts et tout. Piastri seul au monde. C'est quand même fou d'être à 2 bagnoles contre une et de pas réussir à prendre l'avantage et même de pas faire tout ce qu'il faut pour essayer, pour tenter quelque chose. Là, autant, ils auraient échoué à gagner parce qu'ils auraient tout tenté. Je dis pas, ok, Verstappen est meilleur. Verstappen a fait un week-end de fou furieux. Le tour qualif de FDP qui nous sort, qui est improbable, qui est incroyable. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher les dixièmes. Enfin, si, on sait où est-ce qu'il va les chercher, du coup, sur des freins de l'espace. La course, c'est tour qualif après tour qualif pour tout le monde. Il fait aucune erreur. Dès que Norris revenait à peu près dans le DRS, boum, 2 dixièmes, terminé, bonsoir. Donc Verstappen, bravo. Voilà, ça c'est pour ceux qui disent que je parle jamais de Verstappen quand il fait des courses de malade. Ça va? Je lui ai suffisamment lustré le machin là. Bon, ok. McLaren, ils ont pas tout tenté, c'est chiant. Ils ont tout ce qu'il faut entre les mains, ils en font rien. Tu sais, c'est le mec qui se pointe en ski, en sport, en ce que tu veux, tu sais, qui a tout l'équipement incroyable et qu'en fait rien. Tu sais, c'est ces mecs-là, là. Je suis désolé pour ceux qui voilà, mais je vais m'inclure un peu dedans, mais le simu que vous voyez pas, qui est derrière le chat là d'ailleurs, le simu de FDP, tout ce qu'il faut, mais attendez, j'ai un simu, je suis censé être un alien qui fait de la compète. Je suis une sombre merde qui se fait rentrer dedans en Truck Series sur Martinsville et qui met les autres dehors aussi et qui dit bah, je comprends pas, c'est les autres qui ont tort et c'est pas moi. Voilà. Bah McLaren c'est ça hein. Franchement, c'est le blond dans ouais, voilà, c'est le blond dans le sketch de Gad Elmaleh, sauf que le blond est toujours à peu près bon. Là, ils sont même pas bons. Stroll be like. En ce moment, pas trop. En 2023, oui. Quand Alonso montait sur le podium par exemple. Bon, après l'autre qui part sur le gazon pour te choper au passage. Oui, mais bon, ça c'était après ça. Vous irez voir sur Despiello Plus, ça vous fera marrer. Vous verrez un Despiello un peu sans filtre. Revenons sur McLaren. Bon, j'avoue, je m'emballe un peu. Ouais, tout à fait honnête. Je m'emballe un petit peu. Bon, la pole, elle se joue à 12 millièmes pour Norris. Ok, bon, très bien, pas de souci. Le départ, bon, il se passe pas grand-chose, pas de souci. Ça roule fort. Verstappen devant, en plus, il est dans le clean air, il est tranquille. Pas de souci. Arrivent les phases d'arrêt au stand. Alors, vous avez vu comme moi, box to overtake Verstappen, où on l'a tous entendu. Là, on a écarquillé les yeux à 7h35 en se disant oh putain de merde, ça y est, ils allument la mèche les mecs. Donc chez Norris qui était donc P2 à ce moment-là, box to overtake, le fameux demi. Bon, finalement, personne sort. Enfin, si, les mécanos McLaren sortent. Finalement, c'était juste un bluff. Très bien. Alors, le bluff, pour qu'il soit crédible, il faut le monter correctement. Et Christian Horner a dit, bah, on n'est pas tombé dans le panneau, puisque au moment où il dit ça, on se retrouve dans le trafic quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on n'allait pas rentrer, en fait. Hein. Donc, en fait, le box to overtake, c'est pour se foutre dans le trafic, et en fait, t'overtake rien du tout. Hein. Tu te retrouves dans le trafic, terminé, bonsoir, c'est terminé. Le bluff est nul. Donc déjà, ils ont échoué sur leur bluff, les mecs. Quand tu bluffes, bluffe correctement, déjà. Ou bluffe pas. J'ai rien contre le bluff. Le bluff, très bien. Le bluff, quand tu le fais correctement et que t'arrives à faire le rentrer, machin, pas de souci. Tu vois, genre quand c'est probable, quand c'est crédible que bah, le box to overtake et tu te retrouves en dehors du trafic et que effectivement il y a moyen d'aller chercher quelque chose, ouais, pas de souci. Bon, là, le bluff était déjà bancal. RB, ils ont vu ça tout de suite, ils ont fait pouf, ouais, d'accord, ok, très bien, ouais, box to overtake, on se rappelle les gars. Donc, tu bluffes Martoni, même ce bluff-là est meilleur. Et puis c'est pas à Red Bull que tu vas apprendre à bluffer pour le coup, parce que bon, Red Bull en termes de stratégie, c'est toujours Anna qui est responsable stratégie chez Red Bull là. Anna, comment elle s'appelle, Schmidt de mémoire. Big Brain Anna, comme certains créateurs de contenu anglophones. Anna Schmidt, ouais voilà, Schmitz, ok. Donc bon, déjà bluff, très bien, terminé, bonsoir, tout le monde a doucement rigolé chez Red Bull. Tout ça pour qu'on s'en rende compte à la fin de la course pour les spectateurs, pour qu'on revoie un petit peu les datas et qu'on fasse ah bah oui, non. En revanche, bon point pour McLaren quand même. Ils attaquent avec Piastri. Alors, bon point, oui et non. Ils font rentrer Piastri en premier, ce qui était la bonne chose à faire, je pense. Dans l'ordre des choses, en se disant que Norris allait
était entre guillemets un peu favori et que c'était pour éviter de faire un swap ou genre de conneries. Bon, on va y revenir. Hein. Donc du coup, on fait rentrer Piastri. Donc forcément, Verstappen et chez Red Bull, on n'est pas trop con. On va couvrir direct, c'est sûr et certain, parce que bah on veut pas prendre de risques. Et ils ont même lu dans le jeu de McLaren puisqu'ils ont fait rentrer Norris le tour d'après, ce qui est somme toute relativement logique, mais ce qui est pas très folichon d'un point de vue stratégique pour Norris. Parce qu'en vrai, il y avait peut-être quelque chose à faire. Je sais pas, peut-être le faire continuer. Alors probablement qu'ils étaient en dehors du trafic. Est-ce que ça valait le coup de faire continuer Norris quelques tours de plus? Est-ce qu'ils étaient déjà à bout? Est-ce que voilà. J'avoue, je sais pas là-dessus, mais bon, du coup, ils ont fait rentrer ambitieux ou innovant même en termes de stratégie. L'inventivité sur 20 là, elle est pas loin de zéro pour McLaren là-dessus. Est-ce qu'ils avaient d'autres choix que de faire rentrer Norris le tour d'après Piastri? Je suis pas certain, je pense pas, mais ils auraient peut-être pu se démerder pour faire rentrer Piastri à un autre moment et déclencher la vague d'arrêt au stand un peu plus tard. Alors ceci dit, ils se sont fait baiser McLaren par George Russell. George Russell qui fout toujours le bordel quelque part ou un autre, qui arrive toujours à faire une connerie. C'est que George Russell s'est arrêté le tour d'avant Piastri et donc a mis le feu au strat et a mis le feu pour dire bon bah Piastri est obligé de couvrir Russell. Russell s'arrête, donc Piastri doit couvrir Russell, donc Norris doit couvrir Piastri, donc Verstappen doit couvrir aussi les deux McLaren. Donc globalement, pour pas prendre de risques, pour pas prendre de risques, le Verstappen il s'arrête en même temps que Norris. Je pense sincèrement qu'un overcut en clean air pour Norris aurait pu être mieux. Je suis pas certain. Hein. Après, encore une fois, il y avait aucune dégradation et il roulait déjà pleine balle. Je suis pas certain qu'ils auraient pu faire mieux. Il fallait pas s'arrêter. Au final, Russell a tout perdu. Ah ouais? Comment ça, Russell a tout perdu? Avait-il d'autres solutions? Je pense, c'est ce que je vous dis, je pense pas. Parce qu'encore une fois, Russell s'arrête, Piastri doit couvrir, Norris doit couvrir, Verstappen doit couvrir. Donc globalement, en fait, c'est Russell qui fout le bordel. Je pense. Tu vois. Est-ce qu'ils auraient pu tenter l'overcut? Je sais pas. Faudrait regarder en vrai. Dans ma tête, je pense pas, mais est-ce qu'il y a de la data là-dessus? Ouais, si on prend Norris... Bah, Norris était plus rapide que Verstappen avant l'arrêt. Un peu plus rapide après l'arrêt aussi de Verstappen. Ouais, non, ils avaient... Ouais, les durs, ils avaient pas de deg. Ils pouvaient taper dedans comme des sourds. Je pense pas que l'overcut fonctionnait. Ils ont perdu le GP la veille, je pense. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. Le pit stop se fait de manière parfaite. J'ai une question pour vous. Max Verstappen n'est pas complètement dans la fast lane, puisqu'il chevauche la ligne blanche qui sépare, une des lignes blanches qui sépare la zone de travail. Norris ressort à sa hauteur. Bon, moi, globalement, pour moi, il n'y a rien. Je vous le dis tout de suite, là, le coup de l'herbe, pour moi, il n'y a rien. Je pense que Verstappen a été un peu cheeky, comme on dit en anglais. Il a été un petit peu fourbe, vieux briscard, à pas être trop sur la gauche, pour pas laisser trop d'espace à Lando Norris. Et donc, Norris était un peu keblo, quoi. Donc déjà, il y a ça. Vraie question en revanche, vu qu'ils se sont retrouvés côte à côte, est-ce qu'il n'y a pas un unsafe release? Et c'est une vraie question à laquelle j'ai pas la réponse. Moi, si jamais il y avait une... Enfin, il y a eu une enquête d'ailleurs, ils ont dit non, il n'y a rien. Moi, s'il y avait une enquête, c'était unsafe release en fait, pour le coup, non? En fait, c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé, mais tu vois, j'étais en mode, bah, si c'était une pit lane, ce serait unsafe release. Si c'était une pit lane, pour le coup, non. Pour moi, c'était unsafe release. Norris aurait dû avoir une pénalité. C'est Norris qui est derrière, après la ligne de la fin des stands. Je comprends pas. Peut-être parce que le box McLaren est le dernier, donc il n'y a plus de mécano après, donc moins dangereux. Oui, mais bon, ça reste un unsafe release. Je comprends le coup des mécanos, qu'il n'y a plus de mécano derrière. J'ai pas de souci avec ça, je comprends. Mais du coup, dans la logique du règlement, il y a unsafe release quand même, tu vois. Enfin... En fait, c'est ça que je comprends pas. On s'est attardé sur le cas avec la pelouse, etc. Pour moi, c'était plutôt une question de unsafe release, mais je pense qu'ils ont estimé qu'il a déjà été pénalisé en allant dans l'herbe. Complètement. Là, juste en se collant au règlement, dans ma tête, il y a une safe release. Maintenant, quand tu regardes l'action en entier, et moi c'est aussi ça que j'attends de la FIA, c'est de juger un peu plus l'ensemble de l'action pour pas que ça parte en couille au moindre machin. Si on peut arrêter les enquêtes, c'est bien. Effectivement, dans l'ensemble de l'action, le unsafe release, moi je le trouve limite, mais comme vous le dites assez justement, il n'y a plus de mécano derrière, donc on peut avoir une tolérance. Verstappen est un peu fourbe, entre guillemets, il laisse pas suffisamment de place. Il n'a pas forcément à laisser de la place, mais je fais en sorte de pas laisser trop de place et à faire en sorte que Lando Norris se retrouve à accélérer dans l'herbe. C'est le problème de Lando Norris et là-dessus, je suis tout à fait d'accord, tu vois. Donc en vrai, tout s'équilibre et effectivement, it's racing. Et ça, mais ça me va parfaitement. C'est exactement ce que j'attends de la FIA sur ce genre d'action. C'est en mode, ok, on a des règles, mais ça nous empêche pas de réfléchir et d'être sensé dans ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas eu de bandeau investigation? Ah ouais? Si, non? Ou noté peut-être à la limite. Est-ce que Verstappen a désactivé le pit limit au bon moment?
Peut-être un poil plus tard que Norris, je pense. Juste noté. Ok. Mais en vrai, très bien. Juste noté, on regarde, on se penche sur le truc. Chouiner à la radio, c'est pas grave, on s'en fout. En vrai, l'ensemble de l'action, là, j'ai aucun problème dessus. Norris roule dans l'herbe. En même temps, où est-ce qu'il allait aller d'autre? Fallait tenter, il a tenté, c'est pas passé, c'est pas grave, c'est comme ça. Max Verstappen, petit filou. Lando Norris a tenté quelque chose. Ça s'est fini dans l'herbe. Il n'y a pas eu de casse, tant mieux. Heureusement, il s'est pas mis à l'équerre parce que, en fait, ce qui était dangereux quand même, ce qu'a fait Norris. Et là, tu vois, ça vaudrait le coup d'avoir un steward. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on ait à un moment donné. C'est un steward, tu sais, un peu âgé, qui a une figure de la FIA et de la Formule 1. Et qui puissent prendre la parole sur ce genre d'incident, etc. Et qui disent à tout le monde en mode il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat à avoir. Si, on peut en parler, on s'en fout, c'est pas grave, on peut se faire kiffer, tu vois. On met pas de pénalité ou quoi que ce soit parce qu'on estime que c'est de la course, peut-être un petit peu dur, mais il n'y a pas de souci. Par contre, on a fait un rappel à Lando Norris en vigilance en disant rouler dans l'herbe à cet endroit-là sur une zone d'accélération qui plus est en sortie des stands, tu peux te retrouver à l'équerre et te retrouver en plein milieu de la ligne droite où il y a une voiture qui arrive à 300 et qui te découpe en deux. Et ça, pour le coup, ça c'est dangereux. Tu vois. Si on a un mec de la FIA qui vient nous dire ça et qui a pas besoin, tu sais, de pénaliser, qui a pas besoin, qui dit non, ben. Il y a un peu de unsafe release, mais en même temps, il n'y a pas de mécano après, donc on a une tolérance. Et en même temps, Verstappen laisse pas forcément beaucoup de place. Mais Lando Norris est quand même derrière, donc du coup, il va rester... s'il roule dans l'herbe, c'est son choix. On fait juste un rappel. Attention à pas se mettre à l'équerre, parce que là, vous franchissez la ligne blanche et c'est pas pour rien qu'elle est là. Il nous faut un gars qui fasse ça. Il nous faut un gars à la FIA qui fasse ça, s'il vous plaît, la FIA, au lieu de strike mes vidéos, s'il vous plaît. Gratuit, oui, je reconnais, un peu gratuit, voilà, il y a quand même des petits comptes à régler. Je trouverais ça beaucoup plus intelligent de prévenir, d'être dans l'éducation, l'apprentissage, bon, pas forcément des pilotes, mais aussi du public, tu vois, et de dire, bon, voilà, on a décidé que, voilà, mais il y a aussi ce risque-là, donc la prochaine fois, faisons attention, etc., on sera vigilant, donc faites pas n'importe quoi. Voilà, c'est juste ça. Sur le reste, et c'est pour ça que vous regardez ce live, retournons à McLaren. Je t'écoute, mon cher Dylan. Je t'écoute avec grand plaisir. Avant qu'on aborde le reste de la question McLaren. S'ils le font sans mettre de pénalité et que ça arrive, on va dire pourquoi on n'a pas mis une pénalité la dernière fois. Alors, pour te répondre, Dylan, par simple jurisprudence, en fait, on peut faire de la prévention en disant ok, voilà pourquoi on a pris telle décision, voilà pourquoi on a pris telle décision de pas mettre de pénalité. La prochaine fois, ce sera, et à chaque fois on a des cas qui sont quand même différents, même s'il y a des cas qui peuvent se ressembler, mais chaque cas est relativement unique. Et si jamais la prochaine fois on se retrouve dans une situation similaire, la FIA doit, et le porte-parole doit aussi dire, on sera moins indulgent parce qu'il y a aussi ce risque-là de se mettre en travers de la piste et de se faire découper à 300 par une autre voiture, et ça on veut pas. Donc, avoir un porte-parole et être dans la prévention, etc., moi je trouve que ça c'est beaucoup plus productif, en tout cas. Un peu, oui, comme un arbitre avant de mettre un carton jaune, dire attention, c'est la dernière fois, faites gaffe comme ça, parce qu'il y a ce risque-là, et on veut pas se retrouver avec quelque chose qui est potentiellement très dangereux. Donc, on resserrera les vis la prochaine fois, etc. Mais là, vu comme c'est fait, on vous fait confiance, vous êtes des grands garçons, vous savez piloter, voilà. Mais je comprends, en fait je comprends, mais encore une fois, ce que je viens de vous dire, c'est intéressant à partir du moment où on a un porte-parole de la FIA qui prend la parole et qui explique les décisions et qui fait de la pédagogie là-dessus. C'est pas le cas aujourd'hui. Et si le titre se joue? Encore une fois, c'est une question de bon sens. On se retrouve en 2021. Non mais je veux bien. Faut accepter que dans n'importe quel sport, en fait, il y a toujours une décision de l'arbitre. Et que, en fait, le but du jeu, c'est de comprendre ce que l'arbitre veut faire. On a une compétition et je pense, juste pour terminer là-dessus, je comprends tout ce que tu me dis, Dylan, notamment vis-à-vis de 2021, et là-dessus, on est d'accord. Le sport reste du sport et a cette dimension de spectacle. Faut pas oublier qu'on est sur un caillou perdu dans l'espace, que ce soit Hamilton ou que ce soit Verstappen qui gagne en 2021, la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner, et en vrai de vrai, l'impact sur nos vies, à part d'un point de vue émotionnel, il n'a pas changé. Donc, est-ce qu'on veut pas juste faire en sorte d'avoir des arbitres qui soient cohérents, qui fassent preuve de bon sens et qui juste disent ok, il y a des choses on tolère parce que pas de souci, tu vois, il y a des choses un peu border, etc., un peu dans les zones grises, et allez, pour le kiff, parce qu'on aime aussi la course, etc., on va autoriser ça, mais attention, ceci, cela, machin, et la prochaine fois, on sera peut-être moins indulgent. Voilà, tout le monde est au courant et il n'y a pas de souci. En fait, je pense le vrai truc qui nous manque, et c'est qui manquait aussi en 2021, ou en tout cas qui a peut-être été mal interprété, et pourtant ça a été dit par la FIA et Michael Masi à l'époque, c'était on fera en sorte de finir la course sous drapeau vert.
Il s'est passé ce qui s'est passé, je vais pas revenir dessus, je vais pas rouvrir le débat sur 2021. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus où j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En fait, quoi qu'il arrive, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Et des perdants pour le coup en Formule 1. Le but du jeu, c'est de dire, ok, on peut faire la course. Et l'arbitre est là pour réguler la chose, se tenir à un règlement, mais toujours faire preuve, je pense, en tout cas c'est comme ça que je conçois le sport dans le jeu en général, tu vois. On a un règlement, faut le respecter, mais on a toujours le droit à dire ok, ça on a un peu d'autorisation, on a le droit de lâcher un peu du lest, tu vois. Donc moi c'est comme ça que je vois la chose. Et encore une fois, il faut aussi, on est dans une ère d'hyper émotivité où on prend tout au pied de la lettre. Moi le premier sur le simu. Là-dessus, là sur ce simu là, il y a un nombre d'insultes qui sont partis et qui vont pas finir de partir d'ailleurs. Et voilà ce que je voulais dire. Hamilton ou Verstappen qui gagne en 2021, ça va pas changer votre vie. Enfin, désolé de vous le dire comme ça, hein, mais ça va pas changer votre vie pour le coup. Je pense. Ça vous fera chier pendant un certain temps. Dire ah j'aime plus la F1, machin. Vous trouverez autre chose. Vous allez pas mourir, vous n'êtes pas en danger de mort, c'est ça que je veux dire. Encore une fois, c'est du divertissement. Hein. Voilà. Je disais juste, Pierre, que la prévention nous permettra, nous, de nous plaindre d'avoir fait du favoritisme ou de ne pas avoir été assez ferme. Ouais, mais là, en fait, c'est plus un problème d'arbitre, je pense que c'est un problème de spectateur, pour le coup. Et pour le coup, là, il y a tout un débat qu'on pourra aborder sur un prochain live, parce que je vois qu'il est déjà 8h-10. Non pas que ça me fait chier d'être en live, bien au contraire, ça me fait surkiffer, les gars. Mais faut qu'on finisse McLaren. Mais ouais, non, effectivement, il y a une responsabilité aussi des spectateurs de pas crier au favoritisme. En fait, faut créer un lien de confiance. Le premier lien de confiance qu'un sport doit créer avec les spectateurs qui le regardent, c'est avec l'arbitre. C'est pas du tout avec une équipe ou un pilote ou un joueur. Le premier lien de confiance que nous, on doit avoir envers un sport, c'est avec leur arbitre. Aujourd'hui, c'était le cas avec comment il s'appelle là, l'arbitre qui était chauve là dans les années 2000, qui était méga respecté et tout. Où on se disait putain, c'est lui qui arbitre la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, let's go. On lui fait confiance, tu vois. Ça, faut qu'on ait ça. Colina, merci. Faut qu'on l'ait en F1, faut qu'on l'ait partout en fait. Faut qu'on ait un mec qu'on respecte, qu'on aime et qu'on dise on lui fait confiance parce qu'on sait qu'il prendra la bonne décision pour le sport. Et on n'a pas ça en F1. Tout le monde est tombé sur Michael Masi. Michael Masi, il prend aucune décision, hein. Il envoie juste les trucs en mode il s'est passé ça, c'est au steward de décider. Bon, après il a fait... Bon, bref, je rouvre pas le bordel. Je rouvre pas le bordel. Mais notre premier job, et on l'oublie en tant que spectateur, c'est de créer un lien de confiance avec l'autorité. Le problème, c'est que l'autorité fait pas bien son job. Donc, bon, bref, j'arrête là. McLaren, pour terminer, le swap. Le fameux swap. Qui est pas passé. En vrai de vrai, la fin de course, Norris revenait pas tant sur Verstappen que ça. Par contre, d'un coup sec, on a vu un Piastri se pointer. Pourquoi on n'a pas fait de swap pour tenter quelque chose avec Piastri? Vraie question, hein. Pourquoi on n'a pas fait le... Ah ouais, ça vous choque pas le... alors, vraie question, est-ce que le fait de pas faire de swap ne vous a choqué? Moi, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a choqué. Les mots tout de suite, oh, ça l'a choqué. Ça m'a pas tant choqué, mais il swap, Norris perd la première place au championnat. Pas choqué. Avait peur que Piastri s'accroche avec Max. McLaren a peur. Ça m'a choqué qu'il tente rien. Ok. Moi, j'aurais tenté. Oui, c'est plus surprenant que choquant. Oui. Remettons les points sur les i. Non, mais je pense qu'ils auraient dû faire comme fait avec Hard Medium au départ. Pas mettre les œufs dans le même panier. C'est vrai que c'est pas con, ça. Quand je parle de swap, c'est on swap Piastri-Norris pour que Piastri tente d'aller chercher Verstappen. S'il n'y arrive pas, on re-swap back. Enfin, logiquement, tu vois. Norris reprend sa deuxième place et pas de souci. C'est pas genre on swap, si Piastri n'y arrive pas, il reste là où il est. Non. Enfin, pour moi, le swap, c'est ça. C'est on décide de swap pour que Piastri ait sa chance. S'il ne réussit pas, on re-swap back. Et si ça veut pas re-swap, ça part en vrille. Ah bah alors ça bah oui mais bon à un moment donné y a qu'à doubler en piste. Oui aussi ouais. Piastri il le fait jamais le back. Alors qu'est-ce que ça vous fait dire sur l'ambiance chez McLaren du coup? C'est que McLaren a peur de Piastri, McLaren a peur de prendre une décision, et y a rien qui va hein. La non-décision du swap là, c'est terrible. Piastri a pas cherché à dépasser Norris. Bah il lui est revenu quand même dans la boîte de vitesse, puis bon il a été gentil. On signale que Piastri a swap en Australie pour Norris. Attends, je me souviens déjà plus, ça c'était il y a 3 semaines en plus. Ouais non mais il y a un problème, enfin il y a un problème chez McLaren en tout cas. Non, il n'y a pas eu de swap en Australie. Ok, oui. Non, il l'a pas... Ah oui, non, c'était le coup de la consigne. Non, il n'y a pas eu de swap, mais non, c'était le coup de la consigne de... on s'attaque, et puis... Ah non, on s'attaque pas trop, s'il vous plaît. Piastri revient. Moi, je suis McLaren, je me dis, le but du jeu, c'est quand même d'aller chercher Verstappen. Norris n'y arrive pas. Bon, mais ton Piastri, il avait l'air d'avoir un gros rythme. Ok. Tu swaps, et après tu dis, ok, Oscar, Norris te laisse passer, mais tu swap back si tu prends pas Verstappen. S'il prend pas Verstappen, swap back.
Vous êtes nombreux à me dire, jamais il swap back, c'est hors de question. Le swap fait perdre du temps? Non, si c'est bien fait un petit peu, quoi qu'il arrive, mais c'est pas ça qui... Voilà, en vrai ça le fait. Le cas, il arrive pas à passer, swap back, on a deux possibilités, soit Oscar est un pilote honnête et swap back avec Norris, pas de souci. Soit il swap back pas, enfin il fait pas le swap, et on se retrouve avec du multi-21 façon Weber et Vettel. Ce qui fait dire que Oscar, si il ne swap back pas, montre qu'il prend il prend le lead chez McLaren. C'est la seule chose qui ressortirait de cette affaire en se disant bon bah il y a un vrai coq dans le poulailler et c'est Oscar, c'est pas Lando. À partir de là, c'est la guerre interne, faut le jouer correctement, tu vois. Faut dire ah, j'entends pas ce qui se passe, machin, truc et tout, mais bon, c'est le bordel quoi. S'il swap pas back, y a un problème dans l'équipe, ça fout des tensions, ça le fait pas, et puis c'est un risque à prendre dans cette saison un peu tôt, je pense, dans le sens où il reste 21 Grands Prix, tu viens de foutre un peu le bordel en interne, ce qui est pas ouf. Donc je redonne pas la place à Lando, c'est pas le bon move quoi qu'il arrive dans cette position-là. En fait, c'est une bonne position quand t'es à 2 tiers, quand t'as passé les 2 tiers de saison et que tu commences vraiment à jouer le championnat et où il te reste un tiers de saison où bon, ça va être supportable et on peut un peu se poser sur la gueule. Là, quand il te reste 21 Grands Prix et que déjà, dès le 3e Grand Prix, tu fais bah non, en fait, vos consignes, j'en ai rien à foutre et voilà. Effectivement, je pense que là, il y a problème et ça, du coup, c'est pas très intelligent si Oscar rendait pas la place. Admettons. Bon, ils ont pas tenté le swap. Du coup, ils ont pas pris de décision là-dessus. Ils ont dit, bon, on reste sur P2, P3, très bien. Sauf que, en fait, ce que disait, je crois, c'était, quand il s'appelle James Hinchcliffe sur la F1 TV, il disait quelque chose de très intelligent, c'est que pour McLaren, le danger, je vous le disais d'ailleurs sur le débrief des essais hivernaux, je vous le disais là sur le, je sais pas, peut-être pas sur le premier overcut, mais peut-être plutôt sur les essais hivernaux, je vous disais, l'ennemi, faudra pas se tromper d'ennemi chez McLaren. Vous avez un ennemi externe qui aujourd'hui est Max Verstappen et qui était Max Verstappen sur ce Grand Prix. Et vous avez un ennemi interne qu'il va falloir verrouiller. C'est l'entente entre les deux pilotes et donner des consignes d'équipe claires, nettes et précises. Vous avez les menaces externes et vous avez les menaces internes. Les menaces externes sont beaucoup plus simples à gérer que les menaces internes. Les menaces externes, vous pouvez mettre les deux pilotes côte à côte et dire ça, c'est notre problème. Les menaces internes, c'est oula, qui est dans quel camp, comment on fait, machin, truc, etc. Donc là, ils viennent de se tirer un peu une balle dans le pied, je pense. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Hein. Choisir, c'est renoncer. Donc si tu choisis pas, tu renonces à tout et je pense que c'est pas forcément ce qui est le mieux. Donc encore une fois, on se retrouve avec des McLaren et un Pitwall qui ne sait pas prendre de décision, quand bien même il joue le titre mondial, que ce soit des pilotes ou des constructeurs très très nettement, et qu'à un moment donné, en fait, il faudra juste peut-être privilégier quelqu'un plutôt qu'un autre, un Piastri ou plutôt un Norris, peu importe, j'en sais rien. Mais s'il y a bien un gars qui va savoir tirer son épingle du jeu par rapport à tout ça, c'est Max Verstappen, très clairement, s'il a la voiture pour et qu'il arrive à être dans le tempo. À moindre mesure, je dirais un George Russell. George Russell, il fait pas de bruit, mais il est là quoi. Là, il fait P5 derrière Leclerc, donc il est un peu plus en sous-marin, il est un peu moins bien. Ok. Jusqu'à présent, je trouvais que George Russell faisait un très bon candidat pour récupérer les pots cassés de McLaren. Là, Verstappen vient de remettre un petit coup de poing sur les i vite fait. Attention McLaren. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence sur le championnat, on s'en fout, c'est pas grave. Mais à partir du 2e ou 3e tiers de saison, si on continue sur cette lancée-là, là, va y avoir beaucoup de problèmes. Donc... je sais pas, je pense qu'ils avaient peut-être peur que Piastri arrive à dépasser Max Verstappen et donc devienne un leader naturel de l'équipe. Je pense qu'ils essaient de repousser ça le plus loin possible pour dire que mathématiquement parlant, c'est Oscar ou Lando qui va aller chercher le titre. Je pense qu'ils essaient de se dédouaner le plus possible de la responsabilité de faire un choix dans l'équipe de Lando ou de Oscar. Le problème, c'est qu'ils vont pas avoir ce luxe-là avant le avant le 3e tiers de saison, je pense. Et d'ici là, en fait, ils vont se tirer des balles dans le pied et ça va foutre une sale ambiance, je pense. Ça va s'ajouter de couche en couche et terminé. Et en fait, il y avait quasiment aucun risque de swap. Et ce que je vous disais juste avant, c'est que si Oscar vous rendait pas la place, il s'éliminait automatiquement de la course du titre parce que là, du coup, on disait Oscar, t'as pas rendu la place, c'est Lando, leader, terminé. T'as pas joué le jeu de l'équipe. Ils avaient aucun risque, ils l'ont pas fait. C'est terrible, hein. McLaren domine, mais pas assez pour se permettre ça. Ah bah, le swap pour tenter d'aller attaquer ton adversaire, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il faut pas?
qu'est-ce qu'il faut pas? Donc, et effectivement, je le vois, c'est ce que dit AAK, pardon, Alexis. Plus ils vont repousser l'échéance, plus Max récoltera les miettes et on va assister à l'implosion entre les papayas. Et je suis complètement d'accord. Plus ils repoussent l'échéance de choisir et de dire c'est tel ou tel qu'on va privilégier, etc. Ou on privilégie l'équipe et tout. Et donc, du coup, voilà comment on fonctionne. Mais là, c'est pas clair. Ça se voit que c'est pas clair. Et c'est dommage. Je rappelle que Lando Norris avait besoin de Oscar, hein. On se rappelle toute la belle tirade de son ingé piste en Hongrie, évidemment. Donc, et en plus, ils étaient tellement safe, puisque derrière, ils étaient combien? À 15 secondes, je crois, un truc comme ça. C'était qui? C'était Leclerc. Donc, moi, je vais vous dire un truc. Je suis désolé pour Lando Norris. Hein. Ça me fend le cœur parce que ça a l'air d'être un bon gars. C'est un très bon pilote, y a pas de souci. Mais Oscar, il a une dalle, il a les dents qui rayent le parquet, mec. C'est lui qui va prendre le titre cette année. S'il y en a un des deux qui doit prendre le titre, c'est lui. Norris, il saura pas. Il saura pas faire ce que sait faire Verstappen, ce que sait faire de manière plus fourbe et de manière moins sanctionnable, j'allais dire, Lewis Hamilton. Hamilton, le nombre de fois qu'il a sous-viré au premier virage en 2016, 2015, 2014, toujours face à Nico Rosberg, bizarrement. Ça, c'est des moves de champion du monde. Je suis désolé, hein. Pour être champion du monde, faut être fourbe. Max Verstappen l'est plus que fourbe. Hamilton sait être fourbe. Je pense qu'il sait être tout à fait fourbe. Norris sait pas l'être, je pense. Je sais pas, vous me direz, vous me dites, mais le swap, il y avait aucun risque. Au pire, il passait Verstappen et ça faisait des points dans l'équipe. Et l'équipe pouvait justifier ça à Norris en mode bah lui il est passé et pas toi. Désolé. Si Piastri passait pas, il rendait la place parce qu'il avait aucun intérêt à se mettre l'équipe à dos alors qu'il reste 21 Grands Prix. Et donc du coup tout se passait bien. Et on avait tout tenté chez McLaren et du coup on avait pris des choix et on a montré que il y avait un leadership et un management fort dans l'équipe. Là c'est pas le cas. Qu'on se le dise, hein. Je le vois là, Xinarium qui nous dit. Je suis d'accord. Je pense que on revu un Verstappen qui rentre dans la tête de Norris. Or je pense perso que Piastri ne se fera pas avoir et je suis complètement d'accord. Là Verstappen, il a une capacité, comme Lewis Hamilton aussi d'ailleurs, hein, comme tous les grands champions du monde, ils ont cette capacité à rentrer dans la tête des autres en faisant des petits moves, des ceci, des cela, machin, etc. Norris, il rentre dans la tête de personne. Hein. Enfin, je suis désolé pour les fans de Norris et tout, hein, mais il lui manque ça, quoi. Donc, ouais, c'est pas tellement être fourbe, c'est être sans pitié qui lui manque. C'est peut-être un peu violent de dire ça comme ça, mais c'est dans la même idée, ouais. Donc, bon, écoutez, pour moi, pas choqué, un peu surpris de pas voir de swap. Enfin, finalement, pas tant surpris vu que le management de McLaren cata, mais en fait, le risque de pas prendre de décision comme ils ont fait aujourd'hui, de pas swap, ou en tout cas de pas aller jusqu'au bout de l'idée et de tenter des choses, c'est que tout ça va s'ajouter au fur et à mesure dans l'équipe, parce que ça convient pas à Piastri, pardon, ça convient pas à Piastri qui aurait bien voulu avoir sa chance, il faut dans leur logique de donner la chance aux deux, bah fallait donner aussi la chance à Piastri et ça n'a pas été fait, donc ils privilégient indirectement Norris pour le moment. Norris a dans sa tête un 3000 m² destiné à Max Verstappen, comme ça je le dis très bien dans les commentaires sur le chat. Il y a un moment donné ou un autre, ça risque de coincer chez McLaren et ça va être un feu d'artifice, quoi. Donc faut faire gaffe.